Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV, votre chaîne dédiée 30K et Apocalypse. Aujourd'hui est une journée un petit peu particulière puisque pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, nous partons sur un tuto soclage. Nous avons vu vendredi dernier notre dernière étape de peinture de nos Poxwalkers, et bien nous allons continuer dans l'univers de Nurgle avec leur soclage. Vous êtes prêts? On est parti? Ok, bienvenue à tous pour cette petite vidéo concernant le soclage de nos Poxwalkers. Poxwalkers donc terminé vendredi dernier. Écoutez, c'est parti. Allez, on va attaquer la chose. Donc je retire le Pox de son support. Et on se retrouve donc avec un petit socle de 25 mm. Donc autant vous dire qu'on va pas pouvoir s'étaler énormément en termes de matériaux utilisés, en termes de bits et autres. Ça risque d'être un petit peu compliqué, surchargé, parce qu'il faut en plus penser donc à la place des pieds pour notre figurine. Alors, écoutez, on va commencer déjà tout simplement par combler ce trou qui est là. Donc pour ça, j'utilise en fait tout simplement de la pâte à fixe. Toc. Donc un vieux morceau de pâte à fixe noirci, qui a bossé quoi déjà. Allez, donc on va en faire un boudin. Ça sert à rien d'avoir un boudin trop épais également. Toc. Le tout étant de tout simplement de combler le trou laissé par notre emplacement de figurine. Et honnêtement, racheter des socles pour un Pox ou pour des Pox, ouais, comment vous dire, ça casse un petit peu les pieds, donc on va faire autrement. On va se la jouer à la débrouille. Ok, donc la pâte à fixe en fait va tout simplement nous servir à ce que la colle ne vienne pas couler de l'autre côté, tout simplement, voilà. Donc pas la peine de faire quelque chose de super régulier, on s'en moque. Voilà, c'est juste histoire que ça bouge. Par contre, les petits morceaux qui dépassent sur les côtés, on va les éviter aussi, tout de même. Je vois qu'il y a un petit trou. Allez hop, on comble ça. Ok, donc on a ce genre de truc tout dégueulasse. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on va faire un socle, ce que je vous disais dans la vidéo de préparation en fait de notre Pox, de finition de Pox. On va essayer de faire un petit socle, on va faire un petit socle un peu marécageux, blindé de racines, enfin bon, tout ce genre de choses-ci. Alors, on va commencer par mettre de la colle blanche, de la PVA donc. Donc j'utilise de la PVA standard, on s'en fout. La PVA quoi. Donc je vais en mettre une bonne couche, une bonne dose. Ok. Donc je vais prendre mes petits cure-dents et on va étaler tout ça. Donc vous allez voir, c'est un tuto socle qui ne devrait pas durer super longtemps, parce que plutôt rapide à faire, à mettre en œuvre. Donc j'en mets bien partout. Ok, impeccable. Donc la deuxième étape. On a la super glue, pareil, peu importe, on s'en fout. On se fout complètement de la marque. Et je vais aller y mettre 4, 5, 6 gouttes. Eh bien, ce sera 5 et demi. Essuyez le bout, histoire que ça ne vienne pas mettre le dawa. Et ensuite je vais venir donc avec mes cure-dents et je vais commencer à mélanger
Alors ça va durcir, ça va nous faire des trucs un peu bizarres, c'est normal. Voilà, vous voyez, ça va... En fait, voilà, ça nous texture, en fait, tout simplement, notre PVC. Hop. Donc ça peut paraître dégueulasse comme ça, je vous le confirme. Et on s'en moque. Tout étant, voilà, de laisser, en fait, tout simplement... pas mal de relief, c'est le but. J'allais chercher le bout qui se relève. Je vais le replaquer. Ok. Hop, j'essuie mes cure-dents, ce qui me servent. Encore après. Donc voilà, je vais vous montrer, en essayant de ne pas me mettre de colle un petit peu trop partout, ce que ça donne. Donc voilà, ça nous fait un truc tout dégueulasse. C'est normal. Totalement structuré. Voilà, donc j'en profite pour refaire le bord, parce que ça va vite durcir, l'air de rien. Et je voudrais pas que ça me fasse un truc crade quand on fera la finition du pourtour de socle. Donc voilà, voilà un peu ce que ça donne. Ok, bon. Mais écoutez, à partir de là, donc la base est faite. On va laisser sécher tout ça. Et puis ensuite, je vais sous-coucher. Et puis je reviens. Allez, à tout de suite. Bon, de retour, après donc le séchage et le sous-couchage, donc j'ai mis une sous-couche blanche de chez Games. Voilà. Au niveau du séchage, ça m'a pris à peu près, j'ai laissé sécher à peu près une petite heure, histoire d'être sûr que tout passerait nickel. Donc voilà un petit peu, au final, la texture que l'on a. Bon, et ben on va commencer à traiter l'aspect peinture de la chose. Et pour ça, nous allons commencer avec du non-oil. Donc le non-oil, donc j'ai pris mon pinceau spécial bourricot tout pourri, va être là pour déjà tout simplement nous mettre en évidence le relief, les différents reliefs. Donc on y va, allez, on bourrine. On n'hésite pas à en mettre. Donc non-oil ou un wash de noir, hein, tout simplement. Mais bon, autant partir sur du non-oil. Donc ne pas hésiter à en mettre. Hein, là, faut y aller tranquille, voilà. Ouais, j'hésite pas sur la dose, hein, je m'en fous. Hein. Là, à ce stade-là, si vous voulez, on s'en fout, royal. Le tout étant donc de nous faire ressortir tout ce qui est relief, creux, donc, et de noircir un peu ce blanc. Okay. Allez, j'hésite pas, hein. Je reviens. Ginonde. Oui, ginonde. De toute façon, le noir va être capital, hein, sur la suite des événements. Hein. Allez, ok. Bon, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc voilà ce que l'on obtient. J'espère qu'il va faire un focus correct.
Voilà donc ce que l'on obtient. Alors, nous, avec cette technique-là, on a tout simplement décidé de faire, comment dirais-je, un sol un peu chaotique, hein, en lisière de forêt, bon, voilà, un peu marécageux. Bon. À savoir qu'avec cette méthode, en fait, hein, avec les deux cols, vous pouvez faire peut-être aussi quelque chose d'un peu plus organique, comme des espèces d'énormes vaisseaux sanguins, hein, qui pourraient traverser, enfin sanguins ou autres, hein, on s'en fout, qui pourraient joncher le sol. Après, ça va être surtout une technique par rapport à ce relief, l'orienter plutôt comme si c'était, vous voyez, un système circulatoire, quoi, hein, de veines, de machins, de trucs. Bon, voilà. Mais c'est vrai que là, pour nos POX, par rapport en fait, hein, au schéma de couleur que l'on a utilisé, je pense qu'une lisière de forêt un peu boueuse sera parfaite. Voilà, bon bah écoutez, on laisse sécher, et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour avec notre socle. Donc notre non-oil a bien séché, donc impeccable. On a vraiment tous les reliefs. Et donc à présent, nous allons venir avec du White Scar et nous allons faire un joli brossage à sec pour le coup, pour faire réapparaître donc toutes les crêtes. Allez, c'est parti. Donc on va faire un brossage à sec plutôt appuyé, très clairement. Allez, on est parti, donc on continue. En bourricot, mais un petit peu moins quand même. Voilà, bon bah vous connaissez hein, la méthode du brossage à sec. Ou semi-sec là pour le coup, parce que je n'ai pas essuyé complètement, j'ai laissé pas mal de peinture hein, au final sur le pinceau et c'est volontaire, hein. Encore une fois je veux absolument marquer, je veux que ce soit un brossage prononcé. Voilà, donc je fais mes rotations avec mon socle. Oh, c'est pas compliqué, hein, tout le monde sait faire. Ok. Donc là, voici ce que l'on obtient. Du coup, nous avons un non-oil en fait qui est devenu super discret. Et c'est ce qu'on veut. Ok, bon bah écoutez, hop là, étape suivante, c'est parti. Donc, pour cette étape, eh ben, écoutez, on va passer avec déjà un pinceau un peu plus digne de ce nom, et un travail un petit peu plus fin, même si c'est pas, voilà, pas une... nous allons partir sur du Warpstone Glow. Allez. Donc, notre Warpstone Glow va venir, en fait, donc, on va venir, en fait, tout simplement déposer notre Warpstone dans les creux les plus importants. Et là par exemple, donc si vous sortez un peu du creux, il n'y a pas d'importance, hein, ce sera pas méchant, vous inquiétez pas. Au final, ça ne se verra plus. Donc tous les creux les plus importants, là où le socle est relativement plat, c'est la même. Donc là où on voit le socle encore apparaître hein, par rapport au creux laissé par la colle. Et donc c'est pareil, hein, c'est pas non plus un travail de finesse, de folie, quoi. Très clairement. Et là je vous entends déjà, oh là là, c'est dégueu. Ouais, c'est vrai. Ça donne un effet absolument crado. Bon bah écoutez, on se fait tous nos creux principaux, et puis on revient tout de suite. Allez, à tout de suite.
Donc, de retour ensuite à la pose de notre Warpstone, nous allons passer donc un nouveau verre. C'est vrai que c'est pas top comme ça. Nous allons passer au Mood Green. Donc avec le Mood Green, eh bien exactement la même chose qu'avec le Warp. Sauf que là, nous allons traiter tout simplement le centre de nos zones vertes. Voilà, histoire de faire rajouter une petite richesse à la couleur, au coloris. Alors, par rapport à ce qui a été fait avec le Warpstone Glow, il en faut pas trop. Ne mettez pas trop de verre non plus, parce qu'il faudrait pas que ça ruine tout simplement l'effet qu'on veut, hein, c'est-à-dire un truc un peu blindé de racines. Si vous mettez trop de verre, automatiquement on ne saura plus à quoi ça correspond, et puis tout simplement on n'aura pas l'effet désiré. Hein. Donc voilà. Alors encore une fois, c'est pas du travail d'art là, hein. On y va. On limite nos zones, quoi, c'est tout. Gardez en tête que ça reste aussi... c'est un socle de Pox. C'est pas un socle d'un personnage illustre, célèbre, ou ultra charismatique. Nous sommes sur un socle de figurines lambda. Ah, vous voyez, hein, les transitions, on s'en fout. Et on s'en fout royal. Là. Ok, bon, bah écoutez. On est pas mal du tout avec cette histoire. On va mettre un petit peu là parce que mon mood green est passé. Ok, bon bah écoutez, on se termine ça, gentillet, et puis on revient. Allez, à tout de suite. Donc, de retour, c'en est terminé pour notre Mood Green. Donc on va repasser un nouvel ancrage, et cette fois-ci on va passer à l'Agrax Earthshade. Allez. Donc... avec l'Agrax, eh ben, on va y aller tout aussi généreusement qu'avec notre Nenoil précédemment. On n'hésite pas, on y va. Allez, on torche. Donc là, on va donner notre coloris un petit peu boue, terre dégueulasse. Donc vous pouvez aller également sur votre verre, il n'y a aucun problème, au contraire, ça va atténuer les nuances, hein, le côté un peu trop flashy qu'il pourrait y avoir. Et là, c'est tout dans la finesse, hein. Il n'y a pas de problème. J'y vais franco. Donc avec notre Nenoil, en fait, on rajoute tout simplement encore une teinte supplémentaire. Et puis quand je vous dis que j'y vais, j'y vais. Hein. Me pose pas de questions. Donc même, vous voyez, hein, j'insiste même... Oh là là, j'espère que j'étais bien cadré. J'insiste même sur les parties vertes, histoire que ça fasse un petit peu plus boueux, quoi. Ça fasse pas un truc trop flashy. Le flashy, on reviendra un petit peu dessus après. Ok. Bon, bah écoutez, impeccable. On laisse sécher notre Agrax. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Bon, de retour après après le séchage de notre agrax. Donc nous allons passer maintenant sur une partie éclaircissement, ou du moins changement de teinte, pour être plus précis. Et nous allons partir sur du Screaming Skull. Et avec notre Screaming Skull, nous allons faire donc un brossage qui est relativement appuyé, mais sans l'être autant que celui que l'on a fait avec le White Scar. Donc on va y aller, voilà, donc de façon beaucoup plus douce, plus gentille, où on va venir en fait tout simplement changer la teinte du blanc du White Scar, tout simplement. Voilà, donc toujours en tournant le socle, en changeant également la face du pinceau qui vient brosser. Alors ma brosse, voilà, elle a un petit peu vécu. Alors ce qui est intéressant avec ce type de socle, c'est qu'au final, si vous en avez allez, une vingtaine à faire, bon bah vous les faites à la suite, quoi. C'est pas le temps que ça va vous prendre. Et puis surtout, c'est que ça va habiller vraiment de façon correcte vos figurines quelque part, hein, puisque ça va les mettre en valeur, hein, automatiquement. Hein. Ok, donc après le passage du Screaming Skull, voici ce que ça donne. Alors attendez, je vais essayer de vous éteindre une lumière. Donc éventuellement, ouais, vous puissiez voir à peu près ce que ça donne. Ok, bon bah écoutez, on va passer à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, eh bien c'est à nouveau un jus que nous allons utiliser, mais cette fois-ci nous allons partir sur du Seraphim Sepia. Et pour notre Seraphim Sepia, eh bien nous allons exactement utiliser la même méthode de douceur que celle utilisée pour le Nonoln et pour l'Agrax. Allez, on y va généreusement. Et on va donner une nouvelle teinte encore à notre socle. Donc on n'hésite pas hein, à y aller vraiment. Encore une fois. Le tout étant d'apporter en fait une richesse en termes de teinte. Je vais même en remettre encore un petit peu au centre là. Ok, donc pour notre Seraphim Sepia, bah écoutez, on laisse sécher et on revient. Allez, à tout de suite. Eh bien, donc, étape suivante au Seraphim Sepia, nous allons revenir avec le Mood Green. Alors le Mood Green, en fait, va nous donner un aspect un peu plus toxique, puisque c'est tout de même ce que l'on recherche avec du Nurgle. Voilà, au niveau des eaux stagnantes et tout. Donc on va revenir chercher le centre de notre verre. Voilà, donc là, pour le coup, j'utilise une peinture diluée. Voilà, je vais venir rechercher, réintensifier en fait, hein, tout simplement, la couleur, humecter un petit peu le pinceau, même si c'est pas bien, et je vais réétaler un petit peu tout ça, histoire que ça ne paraisse pas trop violent, mais toxique à souhait. Donc on va faire ça un petit peu sur tous les creux.
que au final c'est bien ce qu'on recherche avec Nurgle, c'est la toxicité. Ok, là pareil, on va remettre une pointe. Ok, là je vois qu'il y a pas mal de nervures à l'intérieur de ce creux-ci. Donc là, idem, par contre, je vais passer juste sur les nervures qui sont apparentes. Ah ouais, c'est-à-dire que là on travaille un petit peu plus en délicatesse en fait. Ça nous change. Là pareil. Okay. Bon, c'est pas des... Ce ne sont pas des socles qui mettent un temps de dingue à être réalisés, hein, très clairement. Donc les nervures, j'en ai ici également. Oups. Okay. Voilà, c'est un bon nid bactérien. Mais bon, c'est de la vie, donc c'est sacré. Ok, donc c'est beaucoup plus toxique en termes d'apparence. Alors c'est comme un peu comme pour lorsque j'ai fait les yeux de mon pox. J'ai voulu cibler un peu sur le petit délire. Donc voilà avec notre mood green. Allez, étape suivante, c'est parti. Donc, pour l'étape suivante, eh bien, nous allons revenir avec notre Screaming Skull. Et alors là, pour le coup, donc, nous allons, hop là, mettre en valeur en fait toutes ces petites racines. Ok, donc là, ça va être un petit jeu de patience tout de même. Donc on ne fait pas la totalité de la racine, bien évidemment. Parce que sinon, ça nous boufferait tout notre effet. Donc aussi bien de la grosse que de la petite. Ok. Et donc là, vous voyez, ça commence... C'est là, en fait, que ça commence à prendre de la gueule, comme on dit. Et c'est surtout maintenant qu'on commence à distinguer, en fait, le fait que ce soit des racines. Bon, bah écoutez, on se fait tout ce qui dépasse, enfin presque, et on revient. Allez, à tout de suite. Donc, de retour, on en a fini avec notre Screaming Skull. Donc voilà un petit peu l'effet que ça donne. Ok. Alors, on peut passer Way Watcher Green, ou alors tout simplement faire un lavis avec du Warpstone Glow pour nuancer encore un petit peu plus notre socle en termes de teinte. Écoutez, on va le faire un petit peu. Allez, c'est parti. Donc avec notre glaze, on va faire quelque chose d'à peu près d'un peu aléatoire.
sans l'être complètement non plus par rapport à ces parties-ci, ces parties planes. Hein, donc voilà, c'est juste histoire de donner une coloration supplémentaire. Voilà, histoire que mettre quelques petites nuances, tout simplement. Alors, c'est pareil, on pourrait également partir sur tout ce qui est Nörgelrot, tout ce genre de choses. Bon. Faut pas oublier quand même que nous sommes sur un socle de 25 mm. Hein. Donc ça laisse pas grand chose quand même. Ça laisse pas. Comment dire, on risque de trop surcharger au final le socle. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut, quoi. Hein. Ce qu'on veut, c'est qu'on voit la figurine et pas forcément le socle. Donc voilà, alors bon bah on appose voilà, de façon à ce que ça reste quand même relativement discret. Simplement, voilà, on met de la nuance. On met de la nuance, c'est un petit vert encore un petit peu différent. D'ailleurs, avec le mélange comme ça d'Agrax et autres, et de Séraphim, ça me fait un petit peu penser au Plague Bearer Flèche, hein, la peinture contraste. Voilà. Ok, et donc la teinte de vert va être différente hein, selon là où on la pose par rapport aux couches successives qui ont été faites. Ok, bon bah allez, on va s'arrêter là. C'était juste histoire de vous montrer un petit peu le truc. Allez, étape suivante, c'est parti. Donc, pour cette étape, eh bien en fait, c'est tout simplement la finalisation de notre socle. Tout simplement faire le contour en noir. Voilà, mais bon, ça vous connaissez, vous avez l'habitude. Après, certains le font d'autres couleurs. Bon, bah c'est au goût de chacun. Moi, je trouve que le noir s'y est mieux, tout simplement parce que ça nous permet de faire ressortir correctement le socle, la figurine, enfin l'ensemble, quoi. Parce que de toute façon, le socle et figurine, dites-vous que c'est la même chose, dans le sens où c'est ce qui va donner tout simplement faut que j'arrête avec c'est tout simplement, hein, qui va vous donner la personnalité de la figurine. Donc c'est plutôt très important. Ok, bon, bah écoutez, on se fait le tour de socle, et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, bah écoutez, voilà, de retour, donc notre tour de socle a bien été fait en noir, et donc voilà un petit peu le résultat final obtenu. Donc nous sommes bien sur une lisière de bois, avec des racines, des machins, des trucs un peu marécageux. Voilà. Bon, et bien écoutez, voilà qui en termine avec notre premier tuto socle. En espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive. À partager la vidéo, évidemment à lâcher un commentaire. Et si c'est pas encore fait, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, à plus, ciao ciao.